Intéressons-nous maintenant à l'option puce et numérotation qui permet de visualiser plus facilement une liste en plaçant devant chacun des éléments un petit symbole, qu'on appelle une puce, ou une numérotation. Je vais donc sélectionner ma liste, puis sous l'onglet Accueil, cliquer sur le bouton Puce. J'ai donc maintenant une puce devant chacun des éléments de ma liste, c'est plus facile à lire. Je vais pouvoir remplacer facilement ces puces par une numérotation en cliquant sur le bouton juste à droite. J'ai maintenant des chiffres à la place de mes puces. On le sait sous Word, lorsqu'il y a une petite flèche à côté d'un bouton, c'est qu'il y a des options supplémentaires. Si je clique sur les options supplémentaires de la numérotation, je peux choisir par exemple des lettres à la place des chiffres ou des chiffres romains. Même chose à côté du bouton puce, je peux définir une nouvelle puce et aller choisir des paramètres supplémentaires. Je peux par exemple choisir une puce parmi des polices d'écriture installées sur mon ordinateur qui proposent des symboles qui peuvent servir pour des puces. Par exemple, Webdings, il y a beaucoup de symboles différents. Je peux choisir par exemple le petit avion pour choisir une nouvelle puce. Maintenant, le petit avion est devenu une nouvelle puce et effectivement, on le voit dans l'aperçu tel que ça apparaîtra une fois cliqué sur OK. Je peux aussi choisir une image dans les images qui sont proposées et qui viendront faire une nouvelle puce. Je peux également choisir n'importe quelle image comme vous le voyez ici dans mon ordinateur. Enfin, j'ai différentes options supplémentaires en dessous qui me permettent de choisir le retrait, c'est-à-dire l'éloignement par rapport à la marge de gauche de mes puces. On voit sur l'aperçu que les puces s'éloignent du bord gauche. Et de faire de même avec le texte qui suit la puce. Une fois que le paramètre me plaît, je clique sur OK et j'ai remplacé mes puces par une image et j'ai utilisé le retrait qui m'intéressait.